il faut, je dois. Est-ce que ces mots te parlent? Et plus encore, est-ce que toi aussi tu as cette petite voix dans ta tête qui te corrige à la moindre erreur et qui te fait culpabiliser? Si oui, je crois qu'il est temps que l'on parle du type 1 Énéagramme. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Nico Pen, je suis chercheur de vérité et l'auteur du petit livre de l'énéagramme. Et dans cette vidéo, on va parler du profil 1 énéagramme. Et pour cela, nous allons nous intéresser à un personnage que tu connais probablement, tout particulièrement par sa chanson, j'ai nommé Elsa de La Reine des Neiges. Si tu as vu le film, tu te rappelles peut-être d'un moment important dans la vie d'Elsa et tout particulièrement lorsqu'elle est petite fille. À un moment donné, elle fait une bêtise avec sa sœur, et elle se retrouve face à la colère de ses parents. De là, elle se rend compte que finalement, quand on fait pas ce qu'il faut, quand on est une mauvaise fille, du moins c'est ce qu'elle ressent, on est face à la colère. On est face à des choses mauvaises qui peuvent arriver. Et là où c'est intéressant, d'un point de vue psychologique, c'est que de ce moment marquant, va se créer en elle son profil énéagramme, tu l'auras compris, le profil 1. Dès lors, pour éviter d'être reconfrontée à des situations comme celle-ci, elle va faire preuve d'une certaine forme de rigueur, d'autocorrection et d'un souci de faire ce que l'on attend d'elle. C'est ce que l'on voit plusieurs décennies plus tard avec cette forme de rigidité et de sérieux personnel. Jusqu'au moment où elle va se libérer de ces carcans-là et enfin se retrouver libérée, délivrée. Et à ce stade-là, je vais t'épargner la chanson. Oui, il vaut mieux. Avec ce personnage, nous sommes donc clairement sur le profil 1 de l'énéagramme, avec cette vision du monde qui est que le monde est imparfait, il faut le corriger. Oui, le monde est imparfait, il faut l'améliorer, du moins dans la vision du type 1. Et c'est ce qui va l'amener à toujours rechercher à bien faire les choses. Et ainsi éviter sa peur primaire, sa peur de base, qui est être mauvais, être corrompu. Cela va donc amener le profil 1 à orienter toute son énergie vers une forme de rigueur personnelle pour pouvoir corriger sa façon d'être, corriger ce qu'il fait et pourquoi pas corriger les choses qui ne vont pas chez les autres. À ce stade-là, je ne t'ai pas encore parlé de la colère, qui est un sujet intéressant et fondamental au cœur de la psychologie du type 1. Alors non, le 1 ne se met pas en colère, le 1 n'est pas le profil colérique par excellence, loin de là. Au contraire, le 1 va être un évitement de la colère. On l'a déjà vu avec le personnage d'Elsa, et qu'est-ce qui va se passer en fait avec cette notion de colère? C'est que la colère, c'est lié à un non-respect de choses, à un non-respect du cadre. Lorsque le cadre est dépassé, on va ressentir ce sentiment à l'intérieur de nous. Rappelle-toi la dernière fois que quelqu'un en voiture t'a fait un tête à queue, ou n'a pas respecté quelque chose qu'il fallait respecter. Et bien cela va nous amener de la colère. Et pour éviter cela, le 1 donc va rentrer sur cette rigueur que l'on a vue précédemment. Cependant, malgré cette exigence personnelle, cette rigueur, le 1 n'arrivera jamais à être toujours parfait, à être vers cet idéal de je dois bien faire les choses. Et par conséquent, il va s'auto-flageller et se dire ah j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, je n'ai pas été assez bien. Et de même, par sa haute exigence personnelle, il va se rendre compte que il fait beaucoup d'efforts. Or, il constatera que les autres finalement ne font pas autant d'efforts que lui, n'ont pas le même degré d'exigence que lui. Et ça va lui amener une forme de colère à l'intérieur de lui. Alors comme on l'a vu précédemment, le 1 va éviter à tout prix la colère. Mais en même temps, elle est là, elle est présente à lui, que ce soit vis-à-vis de lui ou vis-à-vis des autres. Donc, comment faire? Et c'est là que, inconsciemment, il va manifester cette colère-là au travers d'une forme d'agacement. Jamais exprimé, mais ressenti quand même de façon régulière, que ce soit pour lui ou pour les autres. C'est en ce sens-là que l'on retrouve la passion, la compulsion émotionnelle chez le 1 de colère. Et donc, pour éviter ça au maximum, il va développer ce qu'on appelle une fixation en énéagramme, c'est-à-dire une dynamique mentale qui va être de rechercher toujours plus de perfectionnisme, sans bien évidemment jamais l'atteindre. Alors parmi les erreurs communes que l'on peut faire sur le type 1, on peut avoir tendance à le voir
trop rigides, trop sérieux. C'est vrai que parfois, par leur posture, par leur exigence personnelle, certains types 1 vont apparaître de la sorte. Mais ça, c'est que la surface. Et on va retrouver quand même une recherche de plaisir, bien que le travail sera toujours avant le plaisir. Et que le plaisir ne sera accordé, ne sera permis que lorsque le travail sera fait. Une autre erreur que l'on peut faire, surtout en termes de communication, c'est de penser que le 1 est froid. Pourquoi? Parce que dans leur mode de communication, ils sont très factuels, très directs. Et pour certains types 1, parce que là on parle véritablement de généralité, ce mode de communication sera parfois dénué de tout côté affectif, émotionnel, contrairement au type 2 que nous verrons prochainement. Et donc ça peut amener cette mauvaise interprétation de se dire un tel est froid vis-à-vis de moi, mais en fait non, c'est juste sa façon de communiquer. Parlons ensuite des points de force du type 1. Tout comme Elliot Ness des Incorruptibles ou Maximus dans le film Gladiator, on va retrouver chez le type 1 un code moral et des valeurs très fortes. N'oublie pas ce que je t'ai dit en amont, ce besoin de ne pas être corrompu. De même, au-delà de ça, ce sont des personnes qui vont être très sérieux, très travailleurs, très volontaires. Dès lors de leur propre exigence, eh bien on pourra recevoir un retour où ils pourront fournir un travail ou une qualité d'exécution très haute. Bien que eux se diront que ça sera jamais assez, que ça sera jamais parfait, pourtant le résultat sera vraiment beaucoup mieux que beaucoup d'entre nous. Que tu te reconnaisses sur le type 1 ou pas, j'imagine que les il faut, je dois sont des sujets qui te parlent et qui sont vraiment en lien avec tout cela. Et moi ce que j'aimerais te dire, ce qui pourra t'aider à évoluer, c'est de modifier déjà ce mode de fonctionnement d'il faut, je dois par je choisis, j'ai envie, je désire. Mettre un petit peu plus moins de pression, relâcher cette exigence-là. Cette exigence qui parfois est soit surexagérée et parfois surdimensionnée par rapport à ce que vont attendre les autres. Également, et en lien avec cela, il peut arriver parfois de te rendre compte que les personnes sont parfois décevantes, qu'elles ne sont pas à la hauteur de tes exigences, finalement, de nos exigences. Et ce que j'ai envie de dire, et ce que j'ai remarqué de façon régulière, c'est que bien souvent, lorsque on arrive à être plus tolérant vis-à-vis de soi-même, eh bien on arrive à avoir une plus grande tolérance vis-à-vis des autres, puisque finalement on est tous humains. Et donc, personne n'est parfait. Et c'est justement ce manque d'imperfection qui fait notre nature humaine et qui fait notre désir et notre envie d'évolution commune. Donc relâchons la pression et acceptons un peu plus nos imperfections. Maintenant, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu te reconnais sur le type 1 ou est-ce que tu vois dans ton entourage des personnes qui sont sur ce profil-là? Si oui, partage-le en commentaire, ça sera un bon moyen d'échanger tous ensemble. Et si tu veux aller encore plus loin sur l'énéagramme, eh bien, je t'invite à regarder en description de cette vidéo, tu verras plusieurs liens qui pourront t'y aider. Enfin, cette vidéo est la première d'une série sur les 9 profils énéagrammes, donc pense à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche, ainsi tu pourras être notifié dès que les prochaines vidéos de cette série, ainsi que d'autres, sortiront. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi et je te dis à très vite. Ciao!